Bonjour, parfait. Comment vous allez? Comme le Cameroun. C'est-à-dire très bien. C'est-à-dire un pays serein et souverain. Le Cameroun est debout. C'est un pays serein et souverain qui va tout droit vers son destin, c'est-à-dire vers le ravin. On souffre comme ça là pourquoi? Alors que nous sommes les Camerounais. Hein? On souffre, regardez la route, ça ne donne pas, regardez. C'est un calvaire. Nous ne savons même plus comment faire ici, là. Vraiment, on implore même seulement le ciel, parce que là, je ne sais même pas si le gouvernement pense encore à nous. Nous sommes oubliés complètement. Le chemin de croix s'est accentué avec le retour des pluies. Dans cette mare d'eau, aux allures de piscine olympique sur la chaussée, ce véhicule est pris au piège. Les populations ici ont un sentiment d'abandon. Une route qui a été livrée en 2004. Nous sommes en 2025. 21 ans plus tard, regardez l'état de la route. On crie tous les jours. Quelqu'un qui va au travail. Maintenant, là, il faut que je rentre. Qu'est-ce que je dis à mon patron? Qu'est-ce que j'explique? Ici, là, nous allons mourir. Tout à l'heure, nous avons calé, il fallait descendre dans l'eau. Qu'est-ce qu'on va devenir? On devient quoi? Pardon. Pour avancer, les automobilistes se partagent ce bout de trottoir. Et les piétons, quant à eux, traversent grâce à cette planche de fortune, moyennant quelques pièces de monnaie. On est obligé de taxer les clients cher et les clients n'ont pas d'argent. Nous, les passagers, là, c'est dangereux. Quand la moto passe mal avec toi, là, les premières intempéries mettent la résilience des populations de Titak à rude épreuve. Et le cauchemar ne fait que commencer. On filme même jusqu'à là, ça ne résout pas le Du RDPC, vous pensez que le président Paul Biya est toujours le meilleur candidat, l'homme idéal, l'homme providentiel pour diriger non seulement le parti, mais aussi l'ensemble du peuple camerounais? En réalité, s'il fallait ambitionner le président Paul Biya, il ne s'arrêterait pas au Cameroun. Le président Paul Biya est déjà assez aguerri pour diriger l'Afrique. Donc vraiment, ça c'est le Cameroun, c'est un morceau une pochette pour lui, hein, et nous pensons qu'il a encore assez d'énergie pour tenir le bateau Cameroun debout. Mais nous nous rendons compte que les travailleurs n'achètent absolument rien. Ils sont les travailleurs, mais ils n'achètent rien. J'ai déjà parcouru tout le boulevard du gouverneur juste ici. Aucun travailleur n'a rien acheté. Bon, ils travaillent, alors ils prennent l'argent, ils mettent où? C'est dans le njambo, dans la bière, dans les femmes. Dites-nous les travailleurs, parce que nous on ne comprend pas. Alors, nous sommes les débrouillards. Aujourd'hui, c'est notre retraite là. Yaoundé, capitale politique du Cameroun, est frappée depuis plusieurs mois par une crise des ordures sans précédent. Difficile de traverser certains carrefours sans apercevoir des tas d'immondices. Comme ici, au lieu dit Raïdo Bobogo, à Yaoundé 3e, où les ordures obstruent allègrement le trottoir et la chaussée et rendent la vie difficile aux populations qui tentent en vain de s'en débarrasser. Ces ordures, ça nous dérange très très fort. Quand il fait chaud comme ça, ça nous touffe jusqu'à... Il faut que les gens voient le problème de ça, sinon que ça nous dérange. Même la route, on n'a pas la route pour passer. Il faut que les gens fassent l'effort pour essayer d'enlever, sinon que maintenant là, ça nous dépasse. Parce que même l'entrée au quartier, il n'y a pas. Et quand il pleut, ça entre au quartier, au marécage. Ceux dedans qui vont jusqu'à les poubelles, viennent avec les couches, tout ça entre dans la maison des gens. C'est ça qui nous dérange mieux qu'on enlève, on pousse ça. Et en plus, la voiture entre avec, il part jusqu'à la maison avec. Tu es obligé d'encore renverser et les gens là ne font rien pour nous. C'est ça le problème. Même son de cloche au lieu dit d'épaules planches, proche du rond-point Damas. Ici, les populations ont décidé de mettre du feu à ces tas d'ordures, solution ultime pour échapper aux odeurs et autres débordements. Nous-mêmes, en tant que population de Yaoundé 3, nous sommes dépassés. Parce que cette insalubrité, on ne sait pas où
on va aller avec. Parce que quand il pleut même ici, c'est grave. Toute la route que vous voyez là est couverte de la poubelle. Et nous sommes exposés à beaucoup de maladies. Donc on ne sait pas les élus, ceux qui travaillent encore pour le moment. Nous sommes dépassés, on constate que nous sommes abandonnés à nous-mêmes en ce qui concerne les poubelles. Nous sommes obligés de mettre le feu comme vous voyez là, pour diminuer un peu la poubelle. Et ce n'est pas bien, ça pollue l'atmosphère. Le phénomène est plus poussé ici au lieu dit Terre Rouge, où les ordures ont envahi la chaussée et empêchent les véhicules et autres engins lourds de circuler fluidement. C'est une capitale politique du Cameroun qui désormais croupit sous le poids de tas d'ordures, aussi bien sur les routes que sur les carrefours les plus importants. Une situation qui gêne profondément les populations, qui s'expriment au micro d'ARTV et qui estiment désormais qu'il faut une interpellation forte des pouvoirs publics, avec un doigt accusateur pointé désormais sur l'entreprise en charge de la collecte de ces ordures et même les élus locaux qui semblent ne rien faire systématiquement pour faire bouger les choses. À l'approche de la venue de la saison des pluies, les populations craignent désormais de se retrouver à l'intérieur de leur domicile avec des tas d'ordures qui pourraient impacter sur leur état de santé. Quand il pleut, ici c'est la catastrophe. Les gens se retrouvent en pleine chaussée. Les voitures ne peuvent pas circuler. Vraiment, les mouches que nous ne laissons pas ici. Depuis pratiquement 5 ans, Yaoundé est sale, mais Yaoundé 3 est encore beaucoup plus sale. Beaucoup plus sale, parce que vraiment, il ne faut pas avoir peur des mots. Ceux à qui on a confié la gestion des ordures, à Yaoundé 3 sont incapables. Première chose, ils ont réduit tous les lieux de dépôt des ordures. Dans la ville, vous voyez, à Abdemassi, il n'y en a plus. Un peu partout, ils ont retiré, il n'y en a plus. On verse des ordures à main le sol. De deux maintenant, ils n'ont pas le matériel. Ils n'ont pas le matériel. Les hommes ne sont pas formés pour faire ce travail. Selon la communauté urbaine, les déchets produits quotidiennement dans la ville de Yaoundé sont estimés à 2600 tonnes par jour. Pourtant, les deux opérateurs en charge de cette collecte ne font que 1200 depuis 6 ans. Des chiffres qui nous ont conduits à Yaoundé 6e, proche du lycée de Mendon. Ici, les bénévoles s'attellent à débarrasser les ordures avec des moyennes fortunes. Même la mairie du coin semble débordée par la situation. C'était quand hier, les ordures m'ont barré la route. Juste quand les voitures ne pouvaient plus passer en file indienne. Bon, le maire est venu avec le Caterpillar avec 2 camions. Bon, ils ont enlevé peut-être 4 gros diros. Bon, après, ils ont stoppé le travail. Bon, quand je me suis... J'ai essayé de les questionner, qu'est-ce qu'ils ne voient pas? On dit que non. Il se pourrait qu'ils allaient déposer ces ordures ensemble. Bon, et là, Isaac en pouvait prendre, puisque Nkolfoulou est très loin. C'est pour cela que les habitants de Sam ont refusé. Bon, après, ils ont stoppé le travail. Bon, c'était autour de 14 heures. Lorsqu'on cause avec le maire dit que la mairie peut faire ce qu'elle peut, qu'ils n'ont pas assez de moyens pour vraiment enlever ces ordures. Et c'est très vrai. Parce que les 2 bennes là et le petit Caterpillar là ne peuvent pas enlever les ordures dans Yaoundé 6. Il faut encore plus de moyens. Un état d'insalubrité qui déteint sur le visage de la ville expose les populations à plusieurs problèmes de santé avec un impact sérieux sur l'environnement. Mais en réalité, est-ce que le civisme environnemental existe? Je ne pense pas. Encore, on dit véritablement, voilà, c'est mercredi propre, jeudi propre. Chaque mairie ou alors chaque commune a son jour de propreté. Mais en réalité, quel est le suivi qui est fait par rapport véritablement à ce jour de nettoyage? Il est question en réalité que l'État se pose des véritables questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que véritablement la situation des déchets au Cameroun, pour qu'il n'y en existe plus? Parce qu'en réalité, on ne va pas dire qu'il manque, excusez-moi, qu'il manque de l'argent, non. En réalité, les déchets, les ordures, devraient être considérés, entre guillemets, comme l'ordure, c'est-à-dire ce qui devrait nous procurer, générer des ressources financières. En attendant la sortie du plan d'urgence d'assainissement de la ville, Yaoundé présente actuellement l'un de ses pires visages depuis ces 10 dernières années.
Au Cameroun, vraiment, le Cameroun est devenu de plus en plus dur, d'une manière où on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Du côté 1, nutrition, on n'arrive plus à manger même à la maison. Hein? Mais même avec 5 000, on ne peut plus vivre au Cameroun. Et du côté 1, de la saleté, partout les ordures au Cameroun, c'est trop sale. Le Cameroun est trop sale, bizarre. On ne sait pas de quelle manière le Cameroun fonctionne. Et de 2, le Cameroun aussi, sur des embouteillages dans la ville, pas de route, on n'arrive plus à circuler. Voilà ce qui m'énerve au Cameroun. Ce qui m'énerve au Cameroun, c'est la malgouvernance. Les Camerounais ne se retrouvent pas dans leur pays parce qu'on mène une vie qui est vraiment au-dessus de nous. La vie chère, tout est cher. En tout cas, je ne vois pas un Camerounais à l'heure actuelle qui peut dire qu'il n'a pas quelque chose qui l'énerve. Le pays va mal. Et ça va très mal même. Pour le bas peuple. Le bas peuple souffre beaucoup. À grosso modo, j'ai dit la malgouvernance et la vie chère. Puisque la vie chère, ça nous concerne, nous, le bas peuple. C'est ça le plus important pour nous. Parce que quand c'est mal gouverné, ça va dans tous les sens. Voilà. La ménagère souffre, le parent souffre, l'enfant souffre, la santé, tout va mal. On ne va pas citer. Tout m'énerve au Cameroun. Je suis kénassé d'un bar, resto. Au départ, je faisais les 30 plats minimum. Mais ces derniers temps, je ne parviens pas à faire 30 plats parce que tout est devenu cher au marché. Rien ne donne, on ne s'en sort pas. Nos enfants sont aussi à la maison, par-ci par-là, on nous appelle un peu de partout. L'école et tout et qu'on sort. Donc du coup, j'aimerais que franchement tout change au pays et que vraiment on revient à l'époque quoi, avec les bons prix justement. Ce qui m'énerve au Cameroun est tellement vaste déjà. Pour ce qui concerne la gestion du pays en fait. Aujourd'hui, nous les jeunes, nous avons affaire, depuis que nous sommes nés, on a toujours affaire au vieillard. Jusqu'à là, c'est toujours les vieillards qui dirigent le pays. Le système rotatif de gestion n'est vraiment pas à sa place. Je pense qu'il est temps qu'on permet aux jeunes de s'exprimer. Si la jeunesse est le fer de lance de la nation, il faudrait justement que l'on permette aux jeunes de s'exprimer. Oui. Parce qu'aujourd'hui, vraiment au Cameroun, ce n'est vraiment pas facile. Ce n'est vraiment pas facile pour nous qui sommes sur le terrain. Les salaires déjà qui sont minables, le coût de vie qui est vraiment difficile, qui est vraiment compliqué. Par le passé, on avait 3 repas par jour. Aujourd'hui, le minimum même d'un repas est tellement pénible. Il faut se battre pour pouvoir manger à la maison le soir avec la famille. Donc vraiment, c'est très compliqué pour nous les jeunes. On doit vraiment nous permettre de nous impliquer, de nous permettre d'apporter les idées nouvelles afin d'améliorer quand même les choses. Ce qui m'énerve au Cameroun, c'est des promesses non tenues du dernier dialogue national, notamment une qui concerne l'implémentation de la décentralisation. Voyez-vous, ça fait quelques années que ce dialogue a eu lieu, j'ai presque envie de dire un monologue, parce qu'en lieu et place des acteurs politiques et des acteurs de la société civile, on a eu un rendez-vous où majoritairement les militants du RDPC se sont retrouvés, accompagnés de quelques personnes, et ont décidé de prendre quelques résolutions pour la bonne marche du pays. Malheureusement, quelques années après la tenue de ce dialogue, on se rend bien compte que beaucoup de promesses n'ont pas été respectées, notamment celle qui me tient à cœur, relative à l'implémentation de la décentralisation. Pourquoi est-ce que j'évoque l'implémentation de la décentralisation? Parce que pour moi aujourd'hui, c'est le seul moyen de permettre aux communes d'être autonomes, de pouvoir assumer un certain nombre de projets. Mais on en est en 2025 au point où les communes n'arrivent même pas à gérer la question du ramassage des ordures. Regardez Douala, regardez Yaoundé. On ne sait pas, on parle du ramassage des ordures, on dit qu'on attend des notes du ministère des Finances. C'est une incongruité totale, c'est une incohérence. Pourtant, on avait parlé de la mise à disposition de ces communes-là de 15% du budget de l'État. Donc, je ne sais pas dans quel pays nous sommes, où la parole donnée ne veut absolument rien dire, où les textes écrits ne disent absolument rien,
où des gens s'asseyent, prennent un certain nombre de décisions, ces décisions ne sont pas respectées. Moi, c'est ce qui m'énerve et je suis d'autant plus choqué qu'à l'heure du bilan, au lieu de s'asseoir et évaluer tous ensemble au moins avant de décider, les gens sont prompts à dire que Paul Biya c'est le premier moto-taximan du Cameroun. Il est le premier moto-taximan. En quoi est-ce que ça doit être un honneur de dire que l'un président de la République est le premier moto-taximan du pays? Cette jeunesse-là devrait être en train de dire qu'il est le premier des pilotes, qu'il est le premier conducteur des tramways, qu'il est le premier conducteur des bolides, mais pas qu'il est le premier conducteur des mototaxis. La moto-taxi, c'est une chose dont on doit être fier. C'est quelque chose qui honore un président de la République. Il y a des enfants qui sont partis à l'université, qui font la moto-taxi, et on est fier de dire à Mondo Vision que le président de la République est le premier des moto-taximans. Retirez-moi le micro, s'il vous plaît. Si je continue là. Ce qui m'énerve, c'est qu'il n'y a pas de travail. Les gens se plaignent. Et il y en a beaucoup qui apprennent les métiers, mais ils ne veulent pas investir sur ça. Ensuite, quand ils commencent, la mairie vient, il faut qu'on doit déclarer. Et quand tu ne déclares pas, quand on constate que tu as déjà emporté une machine pour faire quelque chose, quand tu commences à travailler, le jour qu'on vient de découvrir que tu as déjà commencé à travailler avec, on te facture 10 ans ou 15 ans de paiement. Alors qu'on ne nous encourage pas de développer. Tu ne peux pas connaître à faire quelque chose, tu ne peux pas faire parce que quand tu vas acheter une machine, tu peux importer une machine, mais quand ça arrive là, il faut qu'on doit te demander que tu dois signaler la machine. Alors que ça, ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. La Chine ne sait pas lever un seul jour pour se lever. Ils sont travaillés ensemble pour faire lever, que la Chine est devenue la grande puissance aujourd'hui. Mais au Cameroun, c'est le contraire des choses. Mais ce qui m'énerve au Cameroun, c'est qu'il n'y a même pas d'abord le travail. Donc, à partir de là, le Cameroun doit d'abord, je suis d'abord mal à l'aise, parce que je ne m'en sors même pas d'abord. Il n'y a pas le travail. Les routes même, on pouvait négocier, on pouvait même faire avec les routes, mais tant qu'il n'y a pas le travail, qu'est-ce qui doit me plaire? Ça va seulement m'énerver. Quand je ne m'en sors pas, donc ça doit m'énerver. La moto que je fais, c'est pour chercher même seulement de quoi manger. Je ne peux pas miser sur la moto. C'est parce que je ne peux pas rester bas balance, parce qu'il faut que je cherche au moins de quoi manger, mais je ne peux pas miser sur la moto. Donc je ne vois pas ce qui doit me plaire. Ce qui m'énerve, l'acte premier, c'est l'incivisme. Il y a l'incivisme. Il y a d'abord le mépris de ceux qui ramassent les ordures. Voyez, non. Et maintenant, il y a un autre problème qui se pose, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un gardien. Et ces gens qu'on attrape doivent être punis très rapidement. Voyez, si les trois conditions sont réunies, il n'y aura pas trop d'ordures. Et enfin même, il faudrait que peut-être après 4-5 jours, on ramasse. Aujourd'hui, il y a un problème de parrainage. C'est-à-dire que vous montrez à quelqu'un, vous dites à quelqu'un qu'il ne faut pas faire ceci. Il le fait. Mais quand on peut même l'attraper, il y aura des gens qui viendront l'enlever sans tenir compte de la réalité sur place. Ça veut dire que quand quelqu'un pose un acte, doit être corrigé. Ça veut dire que j'ai mon frère qui est général, c'est mon frère qui est procureur, c'est ça qui gâte. Ce qui m'énerve au Cameroun, c'est que les denrées sont chères. Et maintenant, quand on paye cher pour revendre, on ne s'en sort pas. Il n'y a pas de denrées, il n'y a pas de papaye, il n'y a pas de pastèque. Il n'y a pas, même l'avocat à nos jours est encore rare. Mais on paye cher pour revendre, on ne s'en sort pas. Il faut quitter tôt. Parfois, on arrive au marché à 4 heures du matin pour acheter. Donc, si tu arrives au marché à 6 heures, plus de 6 heures, tu ne vas plus rien trouver. Parce que le marché est vide, il n'y a rien. Donc, le peu qui est là est cher. Quand on paye cher pour s'en sortir, on ne parvient pas. Il y a des moments que parfois mes enfants dorment, même ma famille. Il y a des moments quand je rentre tard, je trouve qu'ils dorment déjà, je ne les vois même pas. Je ressors un tôt. Je ressors tôt, je les laisse encore endormis. Hein? Il faut que 4 heures me couvre au marché. Il y a même l'autre, l'aîné. L'aîné a reçu les diplômes, parce qu'il a jusqu'au BTS. Il ne trouve pas le travail. Maintenant, il me demande que maman trouve-moi le travail, s'il y a même le réseau. Je veux avoir l'argent pour acheter le travail à l'enfant, parce que je n'ai pas de moyens. Hein? Je n'ai pas de moyens pour acheter le travail à mon fils aîné.
il a le BTS, il chôme. Il se débrouille comme ça dans les chantiers, chantier sur chantier. Hein? Il y a les poubelles partout. Donc, ce qui fait que quand on achète même au marché, les mouches qui sortent des poubelles, c'est les mêmes mouches qui viennent se poser sur les denrées. Ça nous énerve, on souffre partout, sur la moto on nous dérange, la route ça ne donne pas, finalement on fait comment? Quelqu'un fréquente, c'est comme s'il n'y a rien, on fait comment? C'est ça qui nous dérange, on part en route, on est dérange, les mairies nous arrêtent, finalement je ne sais pas. Le frère a parlé, nous avons vraiment fréquenté. Je prends l'exemple de moi-même. Je suis diplômé, je suis sur la moto. Alors qu'il y a des frères qui n'ont même pas, qui ne peuvent même pas avoir mon diplôme. Mais ils ont le travail double, je ne sais pas pourquoi. Et là on est là, on pousse qu'à la brouette, on est en route, on nous arrête, tout cela, on nous chasse toujours. Finalement on va vivre comment? Alors qu'on est à Yaoundé, on est le Camerounais. Ah, nous sommes dans notre pays, propre pays. En fait, c'est ça qui nous dérange.